Bonsoir à toutes et à tous. Enfin, bonsoir. Il fait jour pour moi, mais j'imagine que vous allez regarder cette vidéo le soir. J'espère que vous allez vraiment très très bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous raconter mes mésaventures de ces dernières semaines. Parce que ça a été un petit peu folklorique et chaotique et que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas posté. C'est pas une vidéo dans laquelle je vais me justifier ou parce que je dois aucune explication à personne, mais j'avais envie d'en parler, de papoter avec vous et ça fait du contenu et ça c'est bien parce que vous êtes 500 et quelques gens, c'est trop bien, merci avoir décidé de vous abonner et avoir décidé de me faire confiance. Donc l'idée c'est quand même d'honorer ce contrat qu'on a signé ensemble en sortant des vidéos. Donc me voilà. Alors, dans quel ordre vous racontez ma vie? Déjà, vous remarquez peut-être, peut-être pas, mais peut-être que mes cheveux ont une couleur bizarre. Est-ce que vous voyez les reflets verts là? Les reflets bleu-vert. Il s'est passé un truc dans mes cheveux. Il y a je crois que ça fait 2 semaines maintenant. J'ai fait un henné, une copine qui est venue à l'appart. Je lui ai fait son henné parce que je me suis fait du henné très rouge pendant plusieurs années. Je vous mets des photos à l'écran de quand je faisais mon henné. J'avais les cheveux très très rouges. Je me posais mon henné moi-même, donc aujourd'hui je le pose à mes copines quand elles en ont envie parce que je suis un peu, comme qui dirait, une experte. Donc je lui pose son henné et pendant qu'il posait, j'avais un peu le seum de pas m'être occupée de mes cheveux aussi parce que ça fait toujours du bien au moral et l'estime de soi. Et donc j'ai extrait du fin fond de mes placards un henné brune que j'avais depuis des années qui était censé, hein, selon la boîte, donner de légers reflets mauves aux cheveux. Je peux peut-être arrêter de souffler dans le micro aussi. De légers reflets mauves à mes cheveux. Voilà, le mauve c'est pas flagrant. J'ai compris plus tard, en le faisant poser, que ça n'allait pas faire du mauve. CF, la photo de la casserole, est-ce que ça vous donne envie de faire confiance à cette texture, à cette mixture? Moi pas. Je l'ai quand même fait parce que je n'ai aucun instinct de préservation. Mais donc j'ai appliqué ce truc et j'ai compris après coup que c'était de l'indigo et pas du henné normal. Sauf que l'indigo c'est une texture, enfin c'est un extrait de plante. Mais du coup la chimie que ça fait sur le cheveu fait que c'est le pire truc que tu puisses t'appliquer. Parce qu'une fois qu'il y a de l'indigo sur tes cheveux, tu ne peux rien faire d'autre. Mais c'était trop tard, donc j'ai laissé poser ça. Heureusement j'ai eu la présence d'esprit de pas laisser poser ça
tu le payes et c'est fini. Les flashs, c'est lui ou elle qui tatoue qui dessine dans son coin plusieurs motifs et après il les propose à la fin et toi tu peux choisir. Au lieu de dire bonjour je veux ça, tu fais ah lui il est pas mal. Et du coup en général les flashs c'est moins cher parce que comme ils sont déjà dessinés, le tatoueur il prend pas du temps à faire ton projet, à modifier ton projet pour qu'il te plaise. Donc voilà, en général c'est plus abordable et puis c'est sympa aussi si on veut pas des tatouages avec une immense signification. Ce qui est bien parce que les tatouages à signification on peut les regretter. Voilà, vie personnelle, bref on s'en fiche. Donc on va à une flash day avec ma pote, on rejoint une autre copine, bref, tout se passe bien. Je trouve un flash magnifique et la personne qui pouvait me le tatouer, la personne à qui le flash appartenait, était pas encore là. Donc en attendant que la personne arrive, moi je regarde sur son Instagram les tatouages qu'elle a déjà réalisés. Pensez à le faire, c'est pas une blague. Moi je suis tombée de haut parce que les dessins étaient magnifiques, mais les tatouages étaient des tatouages de débutants. Ce qui est très bien, il y a des gens que ça ne gêne pas d'avoir des tatouages de débutants, notamment si tu es très tatoué, c'est bien, ça se fond dans la masse, c'est des tatouages moins chers. Moi j'en ai pas envie du tout. Mes tatouages pour l'instant, j'en ai 11 ou 12. Donc c'est pas assez pour que un mauvais tatouage se fonde dans la masse. Et ensuite je n'ai pas d'argent à mettre dans un mauvais tatouage et je n'ai pas non plus envie, c'est évident, je vais quand même le dire, d'avoir un tatouage raté sur ma peau. Donc je suis un peu partie express en mode ah bah désolé du coup non, au revoir. C'était un peu gênant mais deuxième mésaventure du coup je l'ai échappé belle parce que oui tu peux refuser à n'importe quel moment hein. Même quand le stencil est posé sur toi, le stencil c'est le truc qui te met pour après te décalquer dessus. Tu peux toujours dire non bah en fait j'ai annulé, je m'en vais, sauf que moi je ne sais pas faire ça. Moi j'ai un peu je sais qu'on est nombreux dans ma situation mais j'ai un peu ce truc où je me dis qu'à partir du moment où j'ai commencé à impliquer une personne dans un de mes projets, je suis obligée d'aller au bout même si ça me plaît pas. C'est très risqué quand on parle de tatouage parce que si c'est genre t'oses pas dire non au coiffeur, ok tes cheveux vont repousser, mais t'oses pas dire non à ton tatoueur, c'est pas sûr que ça repousse hein. Donc voilà, je l'ai échappé belle donc c'est pas vraiment de mes aventures. Et en même temps j'étais un peu deg parce que je voulais bien me faire tatouer quand même. Mais normalement j'ai un projet qui arrive donc cool. J'ai jamais passé autant de temps sans me faire tatouer. Depuis que je me fais tatouer, bien sûr. Mais c'est bizarre, j'aime pas. J'ai un peu hâte. Ensuite, troisième mésaventure, je suis retombée malade de fou. Donc moi je suis en master de géographie. Ça signifie qu'on fait beaucoup de terrain parce que la géo ça ne s'apprend pas dans des cahiers, ça s'apprend sur le terrain, sur le sol. Et on a fait une sortie scolaire de 7h30 du matin à 19h30 le soir. Et toutes les cases étaient réunies pour que je tombe malade. C'était une super journée, mais on a eu très froid. On a passé beaucoup de temps sous la pluie. J'ai été surstimulée en termes de lumière, en termes de son, en termes d'odeur. En termes de son parce que j'ai un prof qui parlait dans un micro. En termes d'odeur parce qu'on a visité une cave à fromage. Donc ça sentait très fort la présure, l'ammoniac, la moisissure. En plus de faire très humide et très froid. Bref, dans le bus au retour, j'ai fait une montée de fièvre horrible. Et le lendemain, bah, j'étais KO. Donc c'était ce mercredi-là. J'étais KO, j'avais mal à tous mes organes. J'ai hésité plusieurs fois dans la journée à me faire conduire aux urgences tellement j'avais mal. Parce que j'ai des problèmes de santé chroniques qui font que mon corps est vraiment fragile. Ouais, franchement, c'est le terme, fragile. Qui font que, en fait, si vous connaissez, j'ai un syndrome de sensibilité chronique. Vous pouvez aller checker ce que c'est sur Wikipédia. Mais voilà, et en gros, mon corps est très très fan de me faire souffrir et de générer des douleurs. Et donc, voilà, quand je suis surstimulée, que j'ai plein de stimuli sensoriels, au bout d'un moment, je suis dead. Et là, vraiment, j'avais mal à tous mes organes. C'était terrible. Parce que comme tous les problèmes au système nerveux, bah, ça implique tout le reste du corps, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce jour-là, ce fameux jour où j'étais en PLS, j'ai eu l'idée glorieuse d'essayer de vous filmer une
faisais et donner envie aux gens d'être un tout petit peu plus indulgents envers les personnes que vous côtoyez, parce que en gros l'idée de la vidéo, le fond, c'était que vous n'avez aucune idée de ce que les gens traversent dans leur vie, parce que tous les handicaps ne se voient pas et qu'il y a des maladies invisibles qui sont extrêmement chronophages. Et donc je racontais un peu ce que c'est le quotidien d'une personne qui a de l'endométriose. Cette vidéo ne sortira pas parce que je l'ai tournée dans une phase où j'étais extrêmement vulnérable et malade. J'étais au bout de ma vie, j'étais à bout de souffle et tout. Donc je vois pas qui aurait envie de s'exposer sur internet dans des conditions pareilles, donc elle ne sortira évidemment pas. En revanche, je la referai dans de bonnes conditions avec des explications un peu plus claires aussi, et je la posterai parce que je pense que c'est une vidéo importante, en tout cas dans ma vie à moi. Donc déjà première tentative de faire un vlog raté, parce que cette semaine j'étais censée vous faire un peu des vlogs et tout, mais deuxième tentative de faire un vlog. Hier soir j'ai commencé à faire à manger, je me suis dit bah let's go enregistrer le bruit que ça fait quand je cuisine et tout, parce que c'est toujours sympa. Moi j'aime les vidéos ASMR cuisine et tout, pourquoi pas après tout. Je vais vous mettre, bah regardez, vous avez les images, je vais cut avant que ça dégénère, mais profitez un peu du bruit de la cuisine et après je vous raconte là où ça a merdé. Voilà, donc ça c'est le moment cool où je cuisine, là où j'ai cut. En fait, vous avez vu la quantité d'huile que j'ai mis dans ma casserole. C'est une quantité d'huile indécente parce que je trouvais que le bruit était agréable. Ça a eu des conséquences parce que tu ne mets pas 1 litre d'huile dans une casserole sans conséquence. L'huile, quand elle a chauffé, elle s'est mise à péter dans tous les sens et en fait elle m'a giclé au visage. Là aujourd'hui ça se voit moins, c'est beaucoup moins impressionnant, mais hier j'avais tout le menton rouge, ça me faisait trop mal, j'étais au fond de ma vie, j'avais vraiment mal. Genre j'ai envoyé des photos à mon père qui est pompier, donc il en a vu d'autres, hein, je peux vous dire, mais t'es en mode ah ouais c'est pas si petit que ça quoi, comme bobo. Je me suis vraiment fait mal, mais c'est quand même une brûlure du premier degré, hein, c'est vraiment pas un truc vénère, mais je sais pas si vous pouvez voir. Aujourd'hui on dirait juste que j'ai de l'acné, mais voilà, ça me fait mal. Je sais pas si vous êtes déjà brûlé, mais c'est vraiment une douleur qui ne vous lâche pas en fait, parce que genre quand tu te coupes, tes nerfs ils sont à vif, ta peau elle est à vif et ça fait mal. Quand tu te brûles, la brûlure elle continue, tes cellules elles continuent de s'auto-détruire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de chaleur et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'inflammation. Et en fait, ça, si tu la restes pas assez longtemps sous l'eau froide, ta peau elle continue à se consumer. Genre, et moi j'avais pas. J'ai essayé de rester 10 minutes avec la tête comme ça tordue sous mon robinet, voir le menton
The Glory. The Glory. Et c'était génial. J'avais jamais regardé de série coréenne jusqu'ici parce que je trouve, pour mon opinion personnelle, que les séries coréennes elles sont un peu trop drama. Enfin oui, ça s'appelle des dramas, mais je trouve des fois des enfants un peu trop. C'est une différence culturelle que je respecte, c'est juste moi, voilà, avec mon goût et mes habitudes de série, c'est un peu décalé. Mais voilà. Et là j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. C'est que 16 épisodes, donc c'est pas non plus extrêmement long. C'est un résumé hyper facile à faire, mais quand même un scénario hyper dense. J'ai vraiment pas tout compris, mais en gros l'idée c'est que une fille se venge des années plus tard de ses harceleurs du lycée qui l'ont tellement harcelée qu'elle a failli mettre fin à ses jours entre autres. Enfin c'est pas du tout une série qui est tout public, il faut quand même être un peu solide. C'est une série qui parle de harcèlement, de violence physique, morale, sexuelle. En fait les scènes de harcèlement elles sont vraiment dures à regarder. Si vous êtes sensible à ça, si vous aimez pas, vraiment vous infligez pas ça, mais si vous êtes un peu fan, j'ai l'air fan de harcèlement, mais non, personne n'est fan de harcèlement, mais si vous êtes un peu fan de séries un peu tragiques dans lesquelles les gens s'affrontent à mort et sont animés par la haine, je sais pas, chacun ses goûts, c'est pas mon truc préféré, mais peut-être que c'est le vôtre. Je vous la conseille, elle est vraiment bien. Et là aujourd'hui, j'ai vu que les nouveaux épisodes de The Crown sont sortis et ça me fait trop plaisir parce que qu'est-ce que j'aime cette série, punaise. C'est 4 épisodes qui sont sortis et 4 autres qui vont sortir en décembre. C'est horrible hein, parce que la saison 6, je pense que je spoil personne en disant que c'est orienté sur la mort de Diana. Et non, franchement, c'est horrible. C'est horrible. Enfin, moi je prends pas part dans cette querelle débile et stérile à base de ouais, Diana ou Camilla, qu'est-ce que je m'en fous. Mais le fait est que Diana était sur plein d'aspects une bonne personne qui faisait du bien au monde autour d'elle et que personne ne mérite de mourir à cet âge-là. Et surtout, Charles et Harry sont représentés dans le film par des enfants qui jouent très bien et que dans tous les cas, la réalité est tragique. Personne n'a envie de perdre sa mère à 13 ans et 15 ans, c'est pas personne, enfin bref, c'est horrible. Mais du coup, là j'ai trop hâte de voir la suite. Mais il fallait que je vous tourne cette petite vidéo avant que ce soit l'heure de prendre le train pour rentrer chez mes parents. Je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Trop bien. À la 5e tentative, ça a été la bonne. Je me suis grave énervée toute seule là sur cette vidéo. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment aucune patience avec moi-même. Mais voilà, c'est fait. Je suis libre. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et on se voit bientôt, j'espère, sur YouTube si ma santé me le permet. Bisous à tous et à toutes.